Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré à la mini-série Deadpool Wolverine World War 3, Troisième Guerre mondiale. C'est une mini-série et voici le premier numéro de cette mini-série qui est scénarisé par Joe Kelly. Vous connaissez Joe Kelly, scénariste superstar de Man of Action. C'est lui qui a co-créé Ben 10. C'est quelqu'un qui n'a pas besoin de faire des comics pour vivre et qui les fait avec passion pour la passion, puisque il a évidemment remporté un succès international avec la série Ben 10, que vous avez peut-être vu plus jeune. Et c'est également un scénariste dont le destin est étroitement lié à Deadpool, puisque c'est lui qui avait lancé la première série régulière Deadpool, dessinée par Ed McGuinness. Il est revenu plusieurs fois sur Deadpool à plusieurs reprises, mais à l'occasion de la sortie du film Wolverine Deadpool, c'est lui qui scénarise cette mini-série qui sera certainement, vous le savez, rééditée dans un bel album plus tard, que ce soit en version originale ou en version française. C'est le but de ce type de mini-série un peu haut de gamme. Elle est dessinée par le fabuleux Adam Kubert. Alors moi, je dois vous dire que je suis un super fan d'Adam Kubert, et ce depuis très longtemps, depuis ses premières heures sur Wolverine. Sur Wolverine, il y a 30 ans, c'est un dessinateur qui a une soixantaine d'années quand même aujourd'hui. Respect total, évidemment, fils de Joe Kubert, frère d'Andy Kubert, oncle d'Emma Kubert. Adam Kubert, c'est une légende absolue. Il a dessiné beaucoup de choses autour des X-Men. Il a fait des séries X-Men, il a fait du Wolverine. Il a fait la série Ultimate X-Men que vous connaissez. Il a fait les Avengers. Il a à peu près tout dessiné chez Marvel. Il a fait un peu de DC Comics avec une superbe histoire de Superman par Jeff Jones et Richard Donner, que j'avais absolument adoré, réédité chez Urban il y a quelques années. Le destin d'Adam Kubert est étroitement lié lui aussi à Wolverine, puisque il l'a dessiné à plusieurs reprises, et c'est lui qui a dessiné les épisodes de Wolverine de l'ère Krakoa notamment. Donc du coup, c'est vraiment un dessinateur qui a énormément contribué. C'est une chose, il laisse, le jour où il prendra sa retraite, il laissera derrière lui un énorme paquet de pages, d'épisodes, de couverture et de contenu. Et c'est un dessinateur qui clairement, dont le destin est lié au personnage de Wolverine qu'il a dessiné dans X-Men, dans Wolverine et dans Ultimate X-Men notamment. C'est une mini-série prestigieuse. Alors oui, les premières pages, on va les faire comme ça si ça ne vous dérange pas, parce qu'elles sont dans ce sens-là. Il avait dessiné également le Origins 2, vous savez, il y avait eu un Origin de Wolverine de Paul Jenkins et Andy Kubert, le frère d'Adam Kubert, et Adam Kubert avait dessiné la deuxième partie. Et quand on voit ces pages, ça nous rappelle un petit peu ça. Donc du coup, je vous montre les premières pages, donc avec tous les souvenirs et les démons de Logan, avec notamment l'Arme X et ses combats. Il est un peu cabossé, ce personnage de Wolverine. Il a été très très utilisé à travers les âges, et c'est un personnage qui évidemment a beaucoup de vécu, et certains de ces histoires sont bien entendu évoqués dans cet album, avec notamment ce magnifique dessin qui nous rappelle les meilleures heures de Madripoor et de la série, la première série régulière Wolverine de Chris Claremont, John Buscema, puis plus tard John Byrne et Marc Silvestri. Ça, c'est une publicité pour X-Men 35 qui sera le dernier numéro, c'est le numéro 700 de X-Men, avant le relaunch de Jed McKay et Ryan Stegman. Une petite publicité de ce côté-là, et un magnifique dessin, comme vous pouvez le voir, avec un découpage absolument génial, et bien sûr une confrontation entre Deadpool et Wolverine, et c'est ça le principe de la série, avec Wolverine ici, et bien entendu un Deadpool en folie. Le découpage est toujours chouette avec Adam Kubert. Il est né pour dessiner Wolverine, on se souviendra de lui pour son travail, et je dois avouer que, alors, c'est très très compliqué de critiquer les artistes qu'on aime, et il fait partie des artistes que j'aime et que j'adore. C'est tout simplement
un des artistes les plus talentueux qui m'était été donné de croiser depuis que j'aime les comics et que j'en lis. Et je trouve que véritablement, c'est un artiste légendaire. Il a eu une période où il dessinait, vous savez, il y a eu Axis, vous savez, et puis il a dessiné un peu les Avengers à ce moment-là. Et je trouvais que il avait un peu simplifié son trait, peut-être pour pouvoir produire vite, mais en tout cas, il y a eu cette petite, il y a eu 2-3 années pour moi de flottement. Et je me suis dit, ah, j'espère que c'est pas la fin d'Adam Kubert, parce que certains artistes, quand ils vieillissent, eh bien, ont tendance à peut-être moins s'appliquer, moins bien dessiner. Et je voulais pas ça, parce que moi, je préfère que les artistes soient au sommet de leur art. Et en fait, c'était juste une tentative, je pense, pour proposer autre chose, pour proposer vraiment quelque chose de différent. Et je trouve que là, il est revenu à son meilleur niveau. Déjà, sur Wolverine, c'était magnifique. Mais alors là, c'est encore plus beau. Et là, c'est tout simplement génial. C'est vraiment super bien fait. Et c'est sanglant, hein, si vous voyez cette page. Alors, il n'y a pas trop de sang, mais le cœur y est. Donc voilà, donc c'est vraiment, voilà, les scènes de bar qui marchent toujours très bien. Ce Wolverine qui est magnifiquement dessiné par Adam Kubert en feu. Couverture du numéro 4 de Blood Hunt. Si vous lisez Blood Hunt, la série qui arrivera. Donc ça arrivera en France, fin d'année peut-être. Ce sera certainement un très beau 100% ou un bel album. Et en tout cas, on a hâte de découvrir l'ensemble de cette mini-série. Il y a toujours des pubs, hein, vous le savez, dans les comics en VO. Et voilà, il y a tous les codes qu'on aime dans Wolverine, avec la moto, le costume et des plans toujours sympathiques. Avec toujours eh bien, ce souci du détail et cette envie de bien dessiner, avec un Wolverine qui se prend eh bien, des petites lames dans le bide. Alors, heureusement, il a un petit facteur auto-guérissant, vous le savez. Mais cette mini-série s'annonce vraiment magnifique, avec la couverture du 2. Et que voici, que voilà, et qui nous promet de très très jolies choses. Voilà pour le Deadpool Wolverine World War 3, Troisième Guerre mondiale, qui tient toutes ses promesses, que j'ai eu la chance de découvrir aux États-Unis, parce que je l'avais raté en France, et qu'on sait qu'il va être édité, mais j'ai pu avoir un premier tirage, parce que j'ai pu visiter des boutiques qui proposaient énormément, enfin qui commandent beaucoup et donc qui ont du stock pendant longtemps et qui prennent ce risque fou. Et donc c'est toujours très sympathique, voilà. Petite info, ça coûte quand même 5 euros, 5 dollars, 4,99. C'est pas rien, c'est même beaucoup, et c'est quand même quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est que les comics aux États-Unis, c'est devenu un luxe. Alors, j'ai envie de vous dire, c'est devenu un luxe, les bandes dessinées aux États-Unis, et je terminerai là-dessus. C'est devenu un luxe, mais aux États-Unis, moi quand je suis allé aux États-Unis en famille il y a 10 ans, j'avais fait des vacances qui certes avaient coûté de l'argent, j'avais fait un road trip comme beaucoup de gens dans le Nevada, en Californie, San Francisco, etc. Et j'avais trouvé que les États-Unis, c'était une destination, d'abord l'euro nous était favorable, hein, et puis j'avais trouvé qu'on pouvait manger dans des diners pour pas cher. En 10 ans, le monde a totalement changé. Si vous trouvez que tout a augmenté en France, allez aux États-Unis. Les prix sont devenus complètement tarés. Ce comics, je l'ai acheté à Las Vegas. Alors Las Vegas, on connaît le strip avec ses casinos et ses hôtels où tout est hors de prix. Mais si on sort du strip, les prix sont à peu près normaux. Mais même les prix normaux sont quand même assez hallucinants. Donc aujourd'hui, quand vous allez au resto, si vous allez manger dans un steakhouse, si vous allez dans un resto qui n'est pas un fast-food, si vous voulez faire des courses, si vous voulez faire des choses, eh bien les prix aux États-Unis sont devenus fous, comme en France, comme ailleurs. Donc finalement, acheter une BD 5 dollars dans un monde où tout coûte, enfin, en gros, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que un comics à 5 dollars, c'est peut-être ce que j'ai trouvé de moins cher, que ce soit à Las Vegas ou à Los Angeles, où j'ai pu passer quelques heures, parce que, en fait, pour 5 dollars, on n'a rien, quoi. On n'a rien nulle part à 5 dollars. Il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de légumes, il n'y a pas de... si je suis allé dans un Walmart Supercenter, pour 5 dollars, il n'y a pas grand-chose, quoi. Donc, du coup, 5 dollars pour un comics, c'est quand même ce que vous pouvez avoir en termes de divertissement de moins cher dans ce monde où tout coûte cher aux États-Unis. Donc, il faut vachement relativiser.
Alors peut-être que les salaires ne sont pas les mêmes, je n'ai pas toutes les infos, je ne suis pas économiste, mais simplement j'ai constaté que aux États-Unis, avant tout était pas cher et aujourd'hui tout est pas cher. Et donc les comics sont chers, mais ça va avec tout le reste, quoi. Ça va avec l'inflation que ce pays a subie depuis plus de 10 ans et qui s'est accentuée ces dernières années avec, on en pense ce qu'on veut, hein, évidemment, hein, mais voilà, les guerres qui ont eu lieu et ça, on fait mécaniquement augmenter les prix, Covid et guerre. Je ne sais pas si c'est justifié, c'est pas à moi de le dire. Mais par contre, c'est clair que ces prix-là ont vraiment eu enfin, tous les prix ont augmenté, notamment le prix des comics. Donc, comparé à tout ce qui est cher, les comics, en tant que divertissement pur, ça reste pas cher comparé au reste, tout simplement. Voilà, c'est ce que je voulais dire à travers cette vidéo. Vivement que ça sorte chez Panini, vivement que ça sorte en version française, parce que pour le moment, je me régale. Salut!